Gang, gang. Je perds pas mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, les Dolce Car tu fais nada. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Je me suis levé à 11h, j'ai visé Fernando. Je connais ma cité par cœur, je peux barauder les yeux bandés. Midi c'est comme sur le rinté. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Elle va être un petit peu spéciale cette vidéo parce qu'on va pas bricoler, ni on va pas faire de moto. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous raconter un petit peu ma vie, parce qu'il y en a plein qui se posent plein de questions à mon sujet. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai réuni quelques questions que vous me posez souvent en privé, soit sur Snapchat, soit sur Instagram, dans les commentaires, tout ça de mes vidéos YouTube. Donc j'ai réuni un petit peu les questions, j'en ai rajouté que vous pouvez vous poser, que j'ai imaginé. Et donc du coup pour ça j'ai pris mon pote qui va me poser les questions. Moi j'ai pris quelques petites photos que j'avais du cours de ma vie que je vais pouvoir vous mettre et tout dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc à partir de là, ce qu'on va faire c'est que Mathieu, vas-y, lance le sujet, première question. Du coup, première question, à quel âge as-tu fait tes premiers tours de roue? Alors mes premiers tours de roue, j'avais 2 ans et demi. C'était sur le lieu de travail de mon père. Il y avait une petite structure gonflable, tu sais, on en voit souvent un peu des fois dans les fêtes foraines ou quoi. Plus à l'époque, maintenant ça se fait moins, mais t'as avec des quads et tout. Et là il y avait des 50 QR. En fait c'était une petite initiation, tu vois, apprendre le frein, accélérer, tout ça. Donc j'avais fait ça. Donc j'ai quelques petites photos en plus, tu vois, ça tombe bien. Donc au début, il y avait un gars, il montait derrière toi, tu vois, il t'accompagnait un peu, il te montrait frein, accélérateur, vraiment la base. Après, tu vois, il te lâchait. Ah ouais. Avec les 2 pieds par terre et tout. Ah, c'était quelque chose, c'était marrant, je te dis. Donc tiens, forcément, premier jour, première chute, hein, direct, j'ai pas attendu, tu me connais. Ah ouais, t'as pas attendu. Donc déjà avant ça, tu vois, faut savoir que avant d'avoir essayé une moto, j'étais déjà mordu. Tu vois, Ouais. j'avais à peine 2 ans, on allait en vacances avec mes parents, je savais pas dire papa, maman, mais quand il y avait une moto, même ça je savais dire à mon frère. Ah, je leur cassais la tête. Donc du coup, forcément j'étais mordu par les motos, le fait d'en avoir fait encore plus. Donc dès que j'envoyais une petite à ma taille et tout, tu vois, je rendais fou direct. Donc après, là on en est venu, j'ai eu ma première moto. Tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu à 3 ans ma première moto. Elle est là, tu vois, c'est une Piwi 50 Yamaha, une vraie, pas une chinoiserie. Elle est de 1990, donc tu vois les petits numéros 1, kit déco, tout ce qui est abîmé et tout, c'est moi, tu vois, c'est à l'époque les petits autocollants motu. Je croyais que j'avais une moto de compète. Regarde le petit bud sur la cartouche. Ça, tu sais que je l'ai collé, je devais avoir 5-6 ans, tu vois. Donc les poignées d'origine et tout, elles toutes d'origine sinon, tu vois, j'étais pas trop dans le traficotage, moi je voulais juste rider à l'époque. Ouais, ce que t'aimais c'était rouler en moto quoi. Ouais, c'est ça, moi je voulais ride, direct. Donc cette moto, elle a une histoire un peu particulière. Elle a une histoire un peu particulière. Parce que, en gros, si tu préfères, j'allais avec ma mère, tu vois, dans une brocante me promener le dimanche, tu vois, en gros, parce que j'accompagnais ma mère, j'étais trop petit, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans et au bout d'une allée, je me rappellerai toute ma vie, hein, je peux t'emmener sur les lieux et tout, c'est carré dans ma tête. Et je vois cette petite moto et tout, je me dis non, elle ressemble à celle que j'ai essayée et tout, elle a ma taille et tout bien. Tu vois, j'avais une petite électrique déjà à l'époque. Ouais. Ce que je fais, moi, je vais direct voir le gars et tout, je dis à ma mère et tout, t'as vu la moto, machin, viens avec moi, on va lui demander. Elle me dit non et tout, si tu veux quelque chose et tout, tu te débrouilles comme un grand, tu vas, tu lui demandes, tu fais noter sur un papier et tout, tu te débrouilleras avec ton père, je veux pas en entendre parler. Parce que ma mère, elle a toujours été anti-moto, tu vois, alors aujourd'hui, c'est pareil, toujours anti-moto. Donc du coup, moi, 3 ans, j'y vais, hey, monsieur, machin, elle me dit comment la moto, ouais, la moto, il m'écrit ce que c'est, tu vois, moi, je savais même pas, tu vois. Elle coûte combien? Pour dire que ça m'a marqué, à l'époque, il la vendait 6000 francs. Tu vois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas ce que ça ferait, tu vois, je crois que ça ferait dans les 1000 balles à peu près. C'est pas du tout ça. Si, parce que je crois que 600 francs, ça fait 100 euros. Enfin, bref. Donc du coup, il me marque sur un bout de papier et tout, je rentre chez moi, je pète la tête à mon père. Papa, la moto, la bonne. Elle est magnifique, je la veux. Mon père, tu vois, on a toujours été grave complices et tout, tu vois, il a qu'un seul fils, j'ai 3 sœurs, tu vois. Et donc du coup il dit vas-y je vais aller voir et tout si elle n'est pas vendue peut-être et tout, tu sais c'est pas trop cher, on va voir comment ça se passe. Il part et tout, alors moi frère t'imagines je l'attends à la fenêtre de ma chambre, pressé comme pas deux, t'imagines même pas. Et il arrive, à l'époque il avait un espace bleu, ah tu sais je me vois encore les images, c'est un truc de fou.
Et il arrive comme ça, il me dit, ah, je suis désolé et tout, la moto, elle était plus là et tout. Du coup, je t'ai acheté un BMX. Ah ouais. Et moi, t'as eu dans ma tête, je me dis, ah, il est quand même gentil, il m'a Il pas t'a rien ramené un ramené, truc, j'ai tu vois. compris. Je descends, mais un peu dégoûté et tout, parce qu'on a une maison à étage, tu vois, la maison familiale. Je descends et tout, et là, il me décharge la pile, oui, bah. Donc, tu vois, cette fameuse moto que j'ai gardée jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je garderai sûrement toute ma vie, je pense, tu vois. Ouais, c'est un bon souvenir. Ouais, il n'y a pas de valeur, je me dis, tu vois, c'est un cadeau, je vais pas faire de l'argent ou quoi avec, c'est pas mon but. Ouais. Vraiment, je la garde dans un petit état d'esprit, tu vois. Elle tourne encore Donc, aujourd'hui? ouais, là, si tu veux, même, on peut limite la démarrer. Hein. Fais voir. Vas-y, hein, soyons fous. Soyons fous. Hein. Attends, je vais la décaler un petit peu. Tac. C'est qu'elle est en bon état pour l'époque qu'elle a. Ah, franchement, elle était rigide. Bon, elle tient pas le ralenti et tout. Il y aurait un petit nettoyage carbu et je pense un petit piston à faire, tu vois. Ah ouais. Mais elle est toujours là, complète et tout, tu vois. Donc là, j'ai une petite photo. Je sais pas, je devais déjà avoir 5 ans, je pense, sur cette photo. Finesse. Après, bah, tu vois, pour te dire, c'est vraiment tous les sports mécaniques que j'aime. C'est vraiment pas que la moto, tu vois. Ouais, y a pas que la moto, quoi. J'étais tout petit, tu vois, je kiffais faire du kart, des trucs comme ça, du quad, un peu de tout. Un t'as peu vu. tout ce qui roule, quoi. Ouais, vraiment, tu vois, on mettra tout. Donc voilà, là on en arrive à peu près, je pense que j'avais à peu près 6-7 ans, tu vois. Après, j'ai roulé avec cette moto, j'ai roulé à peu près jusqu'à ce que j'ai 10 ans avec, tu vois. J'ai roulé jusqu'à ce que j'ai 10 ans. Et après, je voulais absolument faire du cross à l'époque. Tu vois, Ouais. je voulais faire du terrain, les sauts et tout, c'était un truc qui me rendait ouf. Et du coup, je cassais la tête un peu à mon père pour qu'il change. Et moi, je voulais soit un 65 KX, ça venait de sortir, ou soit un 85 KX. Tu vois. D'accord. Et mon père, il m'a dit, ouais, mais tu sais, il y a des vitesses, machin, tout. Je lui dis, bon, bah, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne à passer les vitesses. T'as appris à Logique. quel âge, du coup? Donc, du coup, à 10 ans. Tu vois, À j'ai 10 appris, ans. ouais. Il m'a trouvé une vieille 50. Tu vois, j'ai une photo encore. C'est une SX5, Peugeot SX5. C'était vraiment. Tu vois, on nous l'avait donné. C'était une manière de dire que j'apprenne à passer les vitesses, l'embrayage et tout. Tu vois, je roulais même sans casque et tout. Mon père, tu vois, il. Pilote. Ouais, il s'en fout, gros. Et du coup, j'ai appris à passer les vitesses avec cette moto. Elle marchait rien, je te rassure, j'allais pas m'envoler. Et du coup, je continuais à le faner. Ah, machin, je veux ma 85, nana, je veux une 85. Et à un Noël, il me dit, vas-y et tout, je vais te prendre une moto et tout. Donc machin, il se passe le jour de Noël. Le matin de Noël, il me fait croire qu'il n'y a rien. T'es zéro cadeau au pied du sapin, t'as compris rien, frère. Dégoûté, nada. du coup. Ouais, après dégoûté sans plus, t'as vu, moi je suis Ouais. un gars, t'as compris, je veux pas. J'aime bien, tu vois, mais je vais pas, si j'ai pas, je vais pas faire un Ouais, truc c'est avec, pas grave, je suis pas un enfant gâté ou tu vois. Et là, il me dit, ah, et tout, je vais fumer une clope dehors, tu viens avec moi? Et du coup, ouais, pas de cadeau, rien et tout. Je me dis, bah vas-y, je vais aller avec lui dehors fumer une clope, tu sais, ça va m'occuper en gros. Et on sort, et là, je vois une moto en bas de mon balcon, mais pas une 85 KX, frérot. Ah ouais. Donc du coup, là, il m'avait acheté ça, frère. À C'était l'époque, quoi? je me rappelle, 800 €. C'était Une quoi? 250 KX Ah en ouais. 1989. Donc tu vois, regarde. Déjà un vrai pilote, alors. Donc là, c'était l'année de mes 11 ans, ça, quand il m'a acheté ça. Donc tu vois, j'avais ça, c'était pas facile, je touchais pas par terre et Ouais. tout. Vraiment, j'essayais de me débrouiller un peu comme je pouvais, mais c'était pas tout le temps glorieux. J'ai eu pas mal de chutes et tout avec. Ah, on apprend comme ça. Hein. Après ça, cette cross, dis-toi, je l'ai gardée jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Donc tu vois, elle m'a suivi un moment. C'est pas télémoto, je les revendais derrière ou quoi, tu vois. Surtout un cadeau, je le garde. Donc voilà, là j'ai appris un peu mieux à conduire, tout ça. Et après, bah, j'ai continué comme ça, petit à petit, tu vois, sur des terrains vagues, rien d'officiel, pas de Ouais, terrain pas de licence, officiel, rien, pas de quoi. licence, rien, tu vois. Pas trop d'équipement, style un casque. Loisir, quoi. Voilà, pas que ça coûte cher. Mon père, il voulait pas, surtout pas que ça coûte cher, tu vois. C'était au minimum niveau argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait pris un 2,5, parce que pour lui, tu vois, il n'y a pas besoin de changer de moto comme ça. Tu vois, t'as 11 ans, c'est bien, tu te fais dessus, tu te démerdes, tu la gardes jusqu'à ce que tu as 18 ans, ce que j'ai fait justement. Et donc, bah, petit à petit, après, j'ai eu 14 ans.
j'ai eu le BSR, donc j'ai eu une 50, tu vois, pour rouler sur la route, j'ai une petite super motard. J'essaierai de trouver une ou deux photos, tu vois, style dans mon téléphone ou quoi, on les mettra dans la vidéo, Ouais. ça peut être sympa. Et puis forcément, 14 ans, les 50, les pots, les kits, t'as vu à l'époque et tout, c'était C'était la folie. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu mon billet de côté, tu vois, j'ai travaillé, tac, j'ai économisé mon billet. Un jour, j'ai chopé mon père, je lui ai dit, tiens, emmène-moi chercher cette moto et tout, j'ai assez d'argent et tout. Mon père, il n'a pas posé de questions, il m'a emmené. Et là, je lui ai ramené quoi? Je lui ai ramené ça. Ah ouais. Tu vois. Donc, je lui ai ramené cette moto. Lui, il a un peu collé, tu vois, sur le coup. Il était pas d'accord. Il m'a dit, mais tu comptes faire quoi avec ça et tout? Je lui ai dit, bah, moi, je vais rouler sur la route, tu vois, je vais aller sur la route, ouais, je vais me t'inquiète. faire plaisir, tu vois, je vais me plaire avec ça et tout, je vais pouvoir pencher et tout. Parce que là, du mode cross, j'étais passé à un mode, je voulais aller à fond de balle, tu vois. La vitesse. Ah, Ouais. la vitesse, je voulais rien savoir, je voulais aller à fond. Donc du coup, tu vois, c'était pour moi ce qui se prêtait le mieux. Et avec le BSR, pour moi, en gros, je pouvais Ça la collait conduire, mieux, j'étais ouais. en règle, t'as Ouais. compris. Mais mon père, il voyait pas ça comme ça. Du coup, il m'a dit, non et tout, ce qu'on va faire, t'as encore un peu d'argent de côté. On va faire des courses et tout, tu vas juste payer tes inscriptions, tes pneus, tes trucs. Et moi, je te paye en gros les trajets et je t'emmène, tu vois. En gros, je payais pas le gasoil ni le péage. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des courses. Mais du coup, ce qu'on va faire, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Comme ça, on fera une autre vidéo où j'expliquerai toute ma partie de compétition, en fait, Ouais. tu vois. Donc, de mes 14 ans à je sais même plus quel âge, on verra quand on y sera, petit à petit. Et après, on expliquera la partie bike life. Tu vois, Ok. comme ça, un peu, tout le monde comprendra comment ça trois se parties, passe. quoi. Voilà, en 3 parties. Donc là, après, si tu as d'autres questions ou quoi qui te vient, t'hésites pas, tu me dis. Du coup, je me posais la question, mais quand t'étais gamin, tu roulais beaucoup avec, enfin, tu la squattais beaucoup. Ouais, franchement, ouais, je roulais à mort. Je roulais même beaucoup plus que maintenant. Ah ouais. Quand j'étais gamin, bah, en face de chez moi, j'avais un champ. Et en général, à midi, j'en faisais à peu près 1 heure. Tu vois, on avait 1h30 de pause, je mangeais en 2-2. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Mais sauf quand il pleuvait, tu vois. Ouais. Moi, dès qu'il pleuvait pas, qu'il fasse froid ou quoi, je m'en foutais. Et le soir, souvent, pareil, j'en refaisais 1 heure, 1h30. Ah Parce ouais. que là, tu vois, cette moto, autant elle a peut-être 900 heures. J'ai jamais fait un piston, rien. Puis après, à costaud. l'époque aussi, quand t'es gamin, tu lui donnes pas à fond. Ouais. Il y a juste mes dernières années où vraiment je lui donnais. Par contre, je l'ai tué les dernières années. Là, elle marche plus rien, tu vois. Elle est dans le sac, je la garde vraiment en collection, tu vois. Ouais, bah ouais, collection. Telle qu'elle était, dans son jus, pareil. Et du coup, aussi, pourquoi t'aimes la moto? Franchement, pourquoi j'aime la moto? Moi, tu vois, je vais pas dire comme tout le monde, ouais, l'adrénaline, le grand frisson et tout, machin. Franchement, moi, je m'en bats, honnêtement. Honnêtement. Non, moi, c'est plus, tu vois, quand je monte sur une moto, en gros, je vais plus penser. Tu vois, je vais plus penser. Ça fait Ouais, t'es libre en gros. Je suis dans ma bulle et je fais mes trucs et tout. C'est même pas que je me force, je me dis, je vais rentrer telle figure, je vais faire tel machin. Ouais. Non, c'est je pars en vrai. En vrai, je sais pas, ça vient tout seul, tu vois, tac, tac, tac. Et après, je sais pas. T'as compris, tu vois ce que je veux Ouais, dire. je vois ce que Après, tu je veux perds dire. un peu la tête et après, voilà, c'est La pas folie vraiment totale. freestyle. Ah ouais, t'as compris. Ouais, tu sais. Bon, du coup, Mathieu, t'avais d'autres questions? Non, c'était tout bon, hein, franchement. Bon, bah, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais essayé de vraiment détailler au mieux. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme ça, peut-être que pour la deuxième partie, je pourrais peut-être faire différemment. Donc, on verra ça. Vraiment, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous invite tous à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. On est de plus en plus nombreux. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de vous faire cette petite vidéo. Donc, voilà. Et puis, rendez-vous pour la partie 2, les amis.